Madame, Monsieur, bonjour sur ce nouveau plateau de Kivu Morning Post. Un plaisir de débuter cette semaine avec vous, de partout à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes Kivu Morning Post. Nous parlons aujourd'hui du lancement des travaux de réhabilitation des 56 km de route sur la route nationale numéro 3, bien sûr, entre Saké et Massissi. Les travaux devraient aller jusque dans le territoire de Walikale à la longue. C'est un projet des autorités de l'AFC M23 lancé par le gouverneur établi par l'AFC M23, Bati Moussanga Erasto. Notre reporter était à Saké le week-end dernier lors des travaux de lancement de la réhabilitation de ce tronçon routier. Avec lui, nous allons revenir sur d'autres sujets qui ont été abordés sur place. Il va nous replonger dans ce reportage réalisé sur place à Saké, autrefois une cité qui faisait l'objet des combats. Aujourd'hui, ça fait le théâtre de lancement des travaux de développement. De la guerre aux travaux de développement, qu'est-ce qui se passe exactement à Saké? Nous recevons M. Blaise Bassabossé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Voilà, nous sommes avec vous, Monsieur Blaise Bassabossé, de retour des Saké le week-end dernier. L'AFC 23 se lance dans des projets de développement 3 mois après l'occupation de la ville de Goma. C'est quoi les motivations qui ont été avancées par les autorités sur place? 3 mois je vais dire, après ces temps d'occupation de la ville de Goma depuis le mois de janvier, l'an 23, nous avons été tous curieux de voir que l'an 23 se lance dans le projet de développement. Nous le savons tous, l'an 23 est en pourparlers avec le gouvernement de Kinshasa et ça circule de part et d'autre à Goma que l'an 23 avait partir, avait quitté les sols congolais. Il se lance dans le développement. Pourquoi? Nous avons posé cette question au porte-parole du an 23. D'abord, qui nous rassure que l'an 23 ne va pas quitter les sols congolais. L'an 23 est là parce qu'ils sont congolais. Deuxièmement, il se lance dans le projet de développement, pas aujourd'hui. Vous le savez, avant l'occupation de Massissi et du Goma, le 23 occupait une bonne partie du territoire de Rutshuru et la population de Rutshuru aujourd'hui peut témoigner déjà que le 23 s'est lancé par exemple dans les projets d'électrification de cette partie de la province du Nord Kivu et qui travaillait des communs accords avec Virunga SRL qui d'ailleurs même fournit le courant à Goma. Donc le projet de développement ne commence pas quand l'an 23 prend la ville de Goma ou le territoire de Massissi. Je ne suis pas le porte-parole, je suis en train de dire c'est qu'a dit Laurence Kanyuka qui est porte-parole politique dit en 23. Il se lance aussi dans la construction de cette route parce que vous savez, avec les combats qui ont fait plusieurs jours sur cet axe menant, quittant vers Sac et vers le territoire de Massissi, la route était vraiment, les activités étaient paralysées, quasi paralysées sur cette route. Mais aujourd'hui déjà, avec la prise de la totalité de la zone par l'an 23, l'an 23 a jugé bien d'ouvrir cette route, de construire cette route pour permettre à la population qui achemine de vivre à Goma, qui puisse circuler normalement. Donc, de ce côté-là, ces projets de développement étaient une ouf de soulagement. D'ailleurs, nous avons essayé, si vous avez suivi la vidéo, avec une dame qui passe régulièrement, qui quitte Massissi pour se diriger à Sac avec des vivres et qui se sent heureuse, cette dame, de voir que cette route sera désormais praticable. Parce que selon cette dame, elle faisait beaucoup de temps pour acheminer des régimes de bananes et de massissi jusqu'à Saké. Et pour elle, c'est vraiment un offre de soulagement pour ce lancement de la construction de cette route. Je vais rappeler l'intérêt social de cette route, qui est une route nationale, comme je le dis, des dessertes agricoles également, mais c'est une route qui relie le territoire de Massissi à celui de Walikale. Et depuis Walikale, vous pouvez atteindre la province de Maniema et la province de la Chopo. Donc, c'est une route d'intérêt général et beaucoup de commerçants ramènent des vivres à Goma venant de Massissi, du fond de Walikale. Donc, c'est une route d'intérêt général. Mais il y a la question qui se pose par ceux qui nous suivent. D'où viennent les moyens utilisés par l'F-123? Parce que nous avons suivi d'autres projets sous l'état de siège, c'était des projets accompagnés ou financés par la Banque mondiale, la FMI ou le gouvernement central. Mais aujourd'hui, l'F-123, qui a son administration parallèle, bien sûr,
à Goma et à Bukavu, est-ce qu'a réussi déjà dans un laps de temps à réunir des moyens capables de réaliser ce genre de projet? Selon mes analyses, ça m'engage Ou alors selon ce qu'ils ont dit D'abord, je vais sur le commencer terrain? par ce qui m'engage personnellement. Mhm. Selon mes analyses, je pense que la M23 veut montrer la face du monde qui a beaucoup d'entrées dans la province. Quand on gère la Grande Barrière, quand on gère la frontière des Bunagana, quand on gère les taxes qu'on Mhm. perçoit dans la province du Nord Kivu, la M23 veut montrer que des taxes, d'énormes taxes sont payées en province, mais il n'y a pas cette volonté pour faire des projets. Quand on pose la question au gouverneur et au porte-parole politique du M23 sur l'argent, on sait qu'aujourd'hui que les banques sont fermées, Mhm. le gouverneur est à l'aise de rassurer que chaque camion qui traverse par exemple la Grande Barrière paye $2000. Mais où va cet argent? Chaque jour, il y a 20, 30 véhicules qui apportent Mhm. du carburant en ville de Goma qui payent chaque véhicule $2000. Aujourd'hui, le M23 est là depuis le mois de janvier. Où va cet argent? Et les gouverneurs rassurent exactement que c'est avec cet argent qu'ils vont se lancer dans les projets de développement et d'abord pour construire des routes parce que c'est pour l'intérêt général. Mhm. C'est un peu une réponse qui passe parce que c'est aujourd'hui lui qui gère la province et on sait que Mhm. la province du Nord Il Kivu, gère aussi des recettes, il gère aussi les évidemment. recettes de la Mhm. province du Nord Kivu. Donc, Léon 23 va se lancer avec des recettes venues des frontières, des taxes perçues dans la ville de Goma Mhm. pour exactement matérialiser ces projets qui a été lancé depuis le vendredi. Merci Blaise. Je rappelle que le poste frontière Grande Barrière ou Petite Barrière à Goma, c'est la frontière congolo-rwandaise. À partir de Goma, en passant par la ville de Gisenyi au Rwanda, mais aussi Bunagana, c'est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Et les populations de Goma et Bukavu résilientes continuent d'exercer leurs activités commerciales, ramènent des produits importés depuis la Chine, Mhm. depuis Dubaï, en passant par Kampala. Et donc, la population est restée résiliente et aujourd'hui, sous l'administration de la FCM 23, la population continue à travailler. Donc, c'était juste un petit éclairage à ce sujet. Mais Blaise, il y a une autre question qui se pose aujourd'hui. La FCM 23 lance des travaux et des réhabilitations de 56 km, mais des Goma ou des sacs à Massy, c'est plus des 78 km. Mhm. Comment ça va se passer et les restes? Parce que j'ai suivi dans le message lancé par le gouverneur, il a parlé de Nyabiondo jusqu'à Walikale et ça sera énorme. Et dans 5 mois, je pense, les travaux vont Alors, s'étendre sur il 5 faut mois. dire qu'il y a pratiquement trois phases pour cette route. La première phase quitte de Massissi et va faire 56 km. Ça sera une route Battu. à terre battue. Mhm. Ils vont abandonner cette voie, donc de Sake jusqu'à 56 km, Mhm. pour prendre la route Sake, passant par Kichanga et aller jusqu'à Kanyabayonga Dans le et Lubero. dans les Lubero. Et Mhm. là, ils vont faire une route Macadamisé. macadamisée. Ils vont quitter là-bas, ils vont revenir sur l'autre axe pour prendre la route Sake, Massissi et pour aller à Walikale. Pourquoi ils commencent par ces 56 km, mais sur l'axe Sake Massissi? Parce qu'il y a une praticabilité terrible. J'ai fait un reportage sur cette route il y a 3 mois. Je suis allé jusqu'à Amouchaki, mais j'ai vu comment la population était en train de souffrir. Et vous le savez, il y a ces greniers agricoles qui alimentent la grande partie du pays, je vais dire, pas seulement la province du Nord Kivu, parce qu'il y a des vivres qui viennent de Massissi et qui partaient à Kisangani, à Kinshasa. Il fallait remettre une route qui va permettre l'évacuation de ces produits vivriers, Mhm. parce que pour faire face à cette crise économique qui se ressent ici en ville de Goma, il faut quand même éjecter de tes activités. Il faut que la monnaie puisse circuler pour essayer un tout petit peu de faire face à cette crise que les banques ont causée. Voilà pourquoi l'M23 a choisi d'abord là-bas. Mais la première phase, c'est les 56 km. Ils vont quitter là-bas pour prendre l'autre axe, Sake, Kichanga, pour aller à Kanyabayonga. La troisième phase reviendra maintenant pour Mhm. asphalter les 56 km et continuer jusqu'à Walikale. Selon en tout cas Mhm. les sources proches de l'entreprise qui est en train de construire la route. Il y a une série de questions que se posent des Congolais, surtout ceux qui sont aux États-Unis, en France, un peu partout. Est-ce que ce n'est pas une pression
pour l'OM23, choisir ces moments cruciaux où la rébellion discute avec le gouvernement à Doha pour lancer des travaux qui s'étendent sur 5 mois, voire plus. Est-ce que ce n'est pas une pression implicite pour dire au gouvernement congolais, si nous ne nous entendons pas, attention, nous avons notre administration ici et nous pouvons aussi gérer cette partie et dans les sous-entendus, pourquoi pas, comme un État indépendant. Sur le plan politique et stratégique, Blaise, est-ce que vous ne sentez pas que peut-être certains Congolais peuvent avoir raison de penser ainsi? Bon, mais d'une façon ou d'une autre, pression ou pas, ce qui m'intéresse ici plus, c'est l'intérêt de la population. Ouais. Moi-même, je suis habitant d'ici, mais quand je vois comment les dames souffrent en nous apportant, nous qui vivons à Goma aujourd'hui, quoi manger, je me dis, pression ou pas, au moins la population aura gagné quelque chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, c'est la seule pression que l'A23 peut faire? Parce que moi, je me dis, ils vont utiliser beaucoup de millions pour faire ces routes, à la fois pour aller à Masisi, pour aller à Kanyabayonga. Mais est-ce que ça correspond à une pression? L'M23 pouvait se permettre pour faire une pression sur les plans diplomatiques parce qu'ils sont en train de parler avec les gouvernements congolais. Par exemple, de prendre Walikale. Mais pourquoi on n'a pas pris Walikale? Non, il ne s'agit pas d'une pression. Mais pour moi, comme je l'ai dit, il s'agit de cette façon pour l'M23 de montrer à la face du monde qu'ils ont la volonté de passer maintenant au réalisme de l'action. Parce qu'il disait, nous allons venir éliminer la menace à la source parce qu'il y a des civils qui sont en train de souffrir. Maintenant qu'ils sont avec des civils, comment ils vont se prendre? C'est une continuité de ces langages toujours tenus par les M23, de dire qu'ils sont là pour protéger les civils, pas seulement pour protéger les civils, mais veiller à la quiétude de la population dans des zones où ils sont en train de contrôler. Voilà la façon dont je suis en train de voir oui, je pense que je vais appuyer votre élément de réponse par une autre évidence. Aujourd'hui, la population est inoffensive. La population du Nord Kivu, du Sud Kivu, a une perception différente de celle de nos compatriotes congolais qui sont peut-être à Kinshasa ou aux États-Unis, en France. Nous avons deux perceptions différentes des faits. Ici, nous sommes à la fois victimes de tout ce qui s'est passé comme guerre. Et des victimes directes. Bien sûr, directes. Et nous continuons à vivre sous tout ce qui se passe dans cette partie du pays. Mais non, on a parlé d'ouverture d'un couloir humanitaire à un moment donné avec les organisations des Nations Unies, mais ce couloir, on devait même accepter que les aides humanitaires passent par Nairobi et Kigali pour atteindre Goma. Mais est-ce que la population de Goma a besoin d'une aide qui vient des millions de kilomètres? Je ne crois pas. Alors qu'à Masisi, les champs sont remplis de plantains, de feuilles de manioc et tout. Moi, je pense que la première aide doit venir d'abord de nos champs, de Kibumba, de Masisi. Quand la route Goma-Sakimino a été rouverte, et puis j'espère, moi, la ville a été inondée des produits alimentaires. C'est moquer de nous, Congolais, de voir par exemple, quelqu'un apporter des vivres aux gens de Masisi. Mais non, attends. À Masisi, c'est le paradis terrestre qu'on veut parler. Il y a tout quand même, des terres arables. Et qu'on apporte du maïs venu de je ne sais pas d'où pour apporter ça à Masisi. Il faut aider les populations locales quand même à se prendre en charge et en les aidant à se prendre en charge, c'est aussi améliorer leurs conditions, à faire des routes, apporter la sécurité, apporter des machines, apporter une petite industrialisation locale pour permettre à ces populations de vivre. Parce qu'ils ont tout. À Masisi, il y a tout. Donc, il y a tout ce qu'on peut désirer. La fraîcheur, le beau climat, tout ce qu'on peut désirer. Mais cette population avait besoin seulement d'un appui en matière d'infrastructure, en matière de sécurité pour que enfin cette population puisse y prendre en charge. Voilà, la population de Goma, de Bukavu, de Masisi a droit à la vie et veut survivre pour surmonter tout ce qui se passe aujourd'hui comme défi
sécuritaire. Et Blaise, je pense que nous allons terminer sur ce chapitre, la sécurité. Vous avez posé aussi des questions aux autorités du Live 723. Il y a encore des problèmes de sécurité, notamment dans la ville de Goma. Il y a un problème de sécurité, mais Il y a des bandits armés il y a chaque des, jour il y a des bandits armés. qui cambriolent des Il maisons. y avait des qui justices tuent populaires, ça c'est aussi une Voilà. insécurité. Mm. Mais avant de lancer les travaux de la construction de la route, l'A123 est parti visiter la construction d'une prison Oui, à oui. Saké. Mm. Et ça, c'est aussi une réponse selon Au banditisme. selon la réponse et à la donnée criminalité. par le porte-parole politique du 123. Ça, c'est aussi une réponse à la criminalité, à l'impunité qui s'est vivée dans la province du Nord Kivu. Donc, une prison qui sera inaugurée, je crois, dans quelques mois, à en croire les autorités de la F123. Donc, ça évolue de ce côté et nous allons continuer à donner la meilleure information, surtout en état sur terrain, et pas donner des informations en état au bureau. Merci beaucoup à vous, Blaise. Je rappelle que vous êtes notre reporter. Vous êtes rendu à Saké le week-end dernier et vous avez effectué tant d'autres reportages, que ce soit à Kibumba, à Kavumu, à Rubaya, parce que nous nous sommes donné le défi d'aller rencontrer les populations de toutes ces zones-là qui faisaient le théâtre des combats aujourd'hui, là où la vie a repris. Nous avons l'obligation, nous qui sommes ici sur place, de vous donner la meilleure information, la bonne information, des passionnés, pour que vous sachiez quand même ce qui s'est passé chez nous, parce que parfois, il y a des potes qui nous appellent depuis les États-Unis, ils pensent que nous sommes tous morts, Non, nous et sommes nous vivants. devons, par nos reportages, faire ces signes de vie. Nous survivons et nous avons besoin que la situation puisse quand même évoluer sur tous les plans, sur le plan diplomatique évidemment, pour que les deux parties s'entendent, que la vie reprenne normalement. Mais en attendant, nous allons continuer quand même à vous faire vivre nos reportages à travers cette émission et nous vous remercions encore une fois de plus d'être là, de nous accompagner et surtout de suivre ce premier numéro du rendez-vous du reporter sur ce nouveau plateau. Blaise, c'était un plaisir aussi de vous recevoir et merci de continuer à faire vivre nos téléspectateurs ce qui se passe réellement à l'intérieur de nos provinces. Et merci à toute l'équipe technique qui vous a accompagné. Merci en tout cas et merci à vous internautes quand vous faites des coups de pouce pour nous dire allez vas-y, faites ça aussi, améliorez ceci, ça nous aide à faire mieux qu'hier. Merci en tout cas pour les milliers d'internautes qui nous soutiennent dans les 4 coins du monde. Merci à ces Congolais qui gardent encore ces cœurs pour le Congo. On ne va pas aimer ces Congos en nous mentant nous-mêmes. On aime ces Congos et nous devons dire la vérité sur ce Congo. Et c'est grâce à toutes les vérités qu'on va dire que, évidemment, nous allons trouver une solution aux problèmes qui sont nôtres. Merci beaucoup à vous, Blaise, et merci à toute l'équipe technique. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous laisser vos points de vue en commentaire. Vous avez aussi des questions auxquelles vous n'avez pas des réponses, les questions que vous ne comprenez pas. Posez-nous-les en commentaire. Au moins, nous pouvons avoir l'opportunité de rencontrer les autorités de la rébellion ici, où nous vivons, dans la province du Nord Kivu, dans la RDC, et ils peuvent nous apporter des réponses que nous allons aussi, à notre tour, vous rapporter dans nos prochaines productions. Merci beaucoup et surtout, prenez soin de vous.